Mais quoi de neuf? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre journée s'est super bien passée. Je reviens sur une actualité dont vous avez forcément déjà entendu parler, l'arnaque du siècle. Brad Pitt qui arnaque 830 000 euros à une femme française au nom de Anne. Je vais vous faire un petit résumé. Alors, ce n'est pas forcément l'histoire dans tous les détails parce que, voilà, tous les détails sont pas forcément pertinents, mais je vais faire un petit résumé se basant sur les endroits où, selon moi, il y a des leçons à tirer, où j'ai des leçons à tirer et à vous faire tirer aussi. C'est parti. Cela a commencé vers fin 2023. Anne, c'est une femme d'une cinquantaine d'années, une Française, qui est en situation difficile avec son mari. Ça se passe pas bien. Et en même temps, elle crée un compte Instagram où elle veut poster des photos et elle se surprend en tout cas à avoir envie de liker les photos de Brad Pitt. Mais sauf qu'elle ne s'y connaît pas très bien pour reconnaître ce qui est un vrai site ou bien un vrai compte officiel d'un artiste ou d'une star. Et donc, elle va un peu liker à gauche, à droite, comme ça, au hasard, tout ce qui est Brad Pitt et tout, Instagram et YouTube aussi, je pense. Et là, elle va liker des photos qui ont été postées par la soi-disant mère de Brad Pitt. Et suite à ces likes, cette mère ou soi-disant mère de Brad Pitt va la contacter. Ils vont commencer donc à causer. C'est un peu normal quand tu likes la photo de quelqu'un et que suite à cela tu es contacté, tu es un peu flatté. Alors, on ne va pas tout de suite la mettre en contact avec Brad Pitt ou lui demander de l'argent. Et ça, c'est un détail très important pour la suite. Elles vont, juste discuter pendant longtemps. Et cette femme la soi-disant mère de Brad Pitt va finir par lui dire, il faut que je te présente mon fils. Tu es vraiment la femme idéale pour lui et tout ça. Pendant ce temps-là, ça chauffe chez elle, dans son couple. Ça chauffe tellement qu'ils finissent par divorcer et elle obtient un dédommagement de 700 et quelques mille euros. Je vous laisse faire les conversions dans les monnaies respectives. Et ensuite, on la met en contact avec le soi-disant Brad Pitt. Voilà, je dis soi-disant parce que maintenant, tout le monde sait que ce n'était pas le vrai Brad Pitt. Ensuite, ils vont commencer à se parler, normal. Brad Pitt va lui faire les meilleurs discours du monde, les meilleurs poèmes du monde et tout ça. Elle est aux anges et il va finir par commencer à demander de l'argent. C'est là que ça devient intéressant. Il va commencer à demander de l'argent, d'abord des petites sommes, à gauche, à droite. Donc, j'ai dit que ça allait être un résumé. Donc, en résumé, au total, il va réussir à lui arnaquer 830 000 dollars. Ah, pardon, euros. 830 000 euros. Donc, pendant ce temps-là, il faut noter qu'il y a eu des gens de son entourage, de Anne, qui ont trouvé ça déjà suspect, qui lui ont dit que c'était pas normal tout ça, mais qu'elle n'a pas écouté. Elle n'a tellement pas écouté qu'elle a fini par prendre ses distances avec tous ces gens. Elle s'est retrouvée toute seule avec sa meilleure amie et un peu sa fille, puisque voilà, elle habite avec elle. Ensuite, une fois qu'elle a versé tout cet argent, elle est contactée par un soi-disant agent du FBI qui lui dit
que je peux t'aider à récupérer, tu t'es fait avoir, je vais t'aider à récupérer ton argent, mais pour ça, il faut que tu payes telle somme. Voilà, c'était, je pense, dans les 100 000, quelque chose comme ça, j'ai oublié un peu la somme. Elle va encore envoyer, alors que ce soi-disant agent du FBI, c'était toujours le même arnaqueur, le même brouteur. Et quand finalement elle va se rendre compte que tout ça, c'était une histoire d'arnaque, elle va contacter donc les chaînes de télévision et elle a fait le reportage qui est passé sur TF1, mais qui a ensuite été retiré parce que finalement ça a entraîné une vague de haine contre elle. Il y a eu trop d'attaques, parfois justifiées, parfois injustifiées, mais quoi qu'il en soit, TF1 a retiré son émission, mais tout de même, voilà, tout le monde a été mis au courant. Aujourd'hui, tape sur Google femme arnaquée en France, eh ben voilà, tu auras une centaine de vidéos là-dessus. Mais voilà un peu le résumé. Et un autre détail aussi, c'est que entre-temps, pendant qu'elle s'est éloignée de sa famille et de ses amis qui la prévenaient que ce type-là n'était pas clair, elle a soupçonné à plusieurs reprises que c'était probablement faux. La preuve, elle dit elle-même dans l'émission qu'elle a abandonné 40 fois. Donc 40 fois, elle le bloque et 41 fois, elle le débloque. C'est un détail important pour la suite, nous allons voir. Alors, j'en viens directement aux leçons de cette histoire. L'histoire est très longue, mais voilà, on va faire assez court. Est-ce que Anne est une victime dans cette histoire? Évidemment, évidemment, parce que Brad Pitt, le soi-disant Brad Pitt, a utilisé la carte de la maladie. Il lui a envoyé des photos de lui à l'hôpital, allongé, disant qu'il avait un cancer de rein, que il est coincé parce que le divorce avec Angelina Jolie lui coûte un bras et que ses comptes sont gelés. Du coup, elle n'a pas accès à son argent, qu'il a besoin de son aide, de l'aide donc de Anne, cette femme, et que tout son argent serait remboursé. Donc voilà, quand on vous dit que quelqu'un est malade, voilà, vous avez un peu de doute, un peu de retenue. Tu peux pas tout de suite juste balayer comme ça par un revers de main, parce que tout de suite ça te prend au sentiment. Et d'autant plus qu'on a appris après que cette femme, Anne, elle s'est aussi battue déjà contre un cancer. Du coup, ça l'a rendue extrêmement sensible au sujet. Tout de même, c'est une victime et à ce nom, elle mérite tous les égards qu'on peut donner aux victimes. Ça ne sert à rien de s'acharner sur elle comme les gens l'ont fait sur Internet. C'est complètement puéril, à mon avis. Cependant, est-ce que Anne a des responsabilités dans ce qui est arrivé? La réponse est oui. Pour comprendre ça, prenons un simple exemple. Tu traverses la route, tu as le feu vert des piétons, tandis que les voitures ont le feu rouge. Donc, tu as le droit de passer. Tu t'engages, tu ne regardes ni à gauche ni à droite. Et un chauffard qui n'a pas respecté le feu rouge te heurte et tu tombes. Tu te retrouves à l'hôpital, interrogatoire de police, tu expliques ta version des faits. J'avais le feu vert. Il y avait des témoins, les témoins confirment, oui, c'était vert. Et le feu des voitures était rouge. Donc ce monsieur n'avait pas le droit de passer. Donc qui est le coupable? C'est le chauffard. Est-ce que toi, tu es victime? La réponse est oui. Donc sur ça, il n'y a pas de problème. Le chauffard va écoper d'une amende sûrement, décidée par un juge, peut-être même qu'il ira en prison et tout ça. D'accord. Maintenant, si on en arrive à toi, est-ce que tu as une responsabilité dans ce qui t'est arrivé?
La réponse est aussi oui. Pourquoi? Eh bien, parce que tu t'es engagé, tu n'as pas regardé ni à gauche ni à droite. Même si ton feu était vert, on sait que les chauffards existent. Il faut toujours regarder. Et si tu avais regardé à gauche ou à droite, ou les deux, en une seconde, tu aurais pu éviter cette voiture. Une seule seconde peut te sauver la vie, ou l'inverse. Donc, revenons dans notre histoire. Quelles sont les responsabilités de Anne dans tout cela? Pour moi, sa première responsabilité a été d'ignorer les red flags. Les red flags, en français, c'est drapeau rouge. Tout comme un feu rouge t'oblige à t'arrêter, les drapeaux rouges, c'est une expression pour dire danger imminent. Voilà, donc c'est les alertes rouges. En d'autres termes, alerte rouge. Donc on connaît l'expression alerte rouge, ça veut dire attention, danger imminent, il faut fuir, il faut s'éloigner, il faut pas continuer, voilà, tout ça. Il y en avait, puisqu'elle-même reconnaît dans l'émission qui a été supprimée de TF1 que elle a eu un doute plusieurs fois et qu'elle a bloqué ce faux Brad Pitt 40 fois. Donc vous vous imaginez, elle le bloque parce qu'elle se dit ça peut pas être vrai. Elle a des indices selon son intelligence. Elle se dit c'est pas vrai. Et puis il y a d'autres personnes qui lui ont dit que tout ça n'est pas vrai. Elle retourne dans sa vie normale, sa vie réelle, sauf qu'après elle se sent mal. Elle est déjà dépendante de cette relation virtuelle qui s'est nouée entre elle et ce faux Brad Pitt. Elle décide donc de revenir dans la partie. Elle le débloque. Elle va le débloquer et continuer de parler avec lui. À partir du moment où elle le débloque, elle redevient, en tout cas, très, comment dire, très sensible à tout ce que ce monsieur va lui dire. Elle se fait encore avoir, elle a encore de la culpabilité, elle trouve ça encore suspect, elle le bloque encore, elle revient le débloquer et ainsi de suite. C'est pas moi qui le dis, c'est elle-même. Vous pouvez vérifier sur YouTube. Elle l'a bloqué 40 fois et l'a débloqué à chaque fois. Donc, elle a été, en tout cas, quelqu'un, une femme qui a ignoré les signaux qui auraient dû la protéger. Donc, une très belle leçon, s'il vous plaît. Évitez de tout ignorer au nom de l'amour. Je répète, évitez d'ignorer les red flags au nom de l'amour. C'est pas parce que tu prétends aimer quelqu'un, je dis tu prétends parce que c'est toi qui le dis, nous qui regardons, on n'en a pas la preuve, donc tu prétends que c'est une excuse pour tout avaler et tout accepter au point de te séparer avec le monde entier. Tu vas te séparer avec ta famille, tu vas te séparer avec tes amis, tu vas te séparer avec, bref, tout le monde. Tu vas croire que le monde entier complote contre votre amour. Ils vont vous isoler pour aller sur une île quelque part sur la planète Mars. Ce que tu dois savoir, c'est que la première chose qu'un pervers narcissique va faire pour bien t'avoir dans ses filets, c'est de t'isoler. Je répète, note bien que la première chose qu'un pervers narcissique fait pour bien t'avoir dans sa poche, c'est de t'isoler. Il va créer les conditions pour que tu t'embrouilles avec tout le monde, pour que tu t'embrouilles avec tes amis, pour que tu t'embrouilles avec ta famille, pour que tu trouves des raisons valables de détester ta famille, de détester tes amis, de détester tout le monde qui va essayer de juste te donner son avis, pas même de critiquer votre couple, pas même de dire ah non mais je déteste votre couple, non, juste dire ah
Ma chère, je sais pas, mais ce détail-là, tu trouves pas ça un peu louche? Juste ça. Eh ben, toi, tu vas prendre ton stylo rouge et rayer cette personne de ta vie, juste parce que elle a osé te donner un petit avis contradictoire. Je ne dis pas qu'il faut euh, toujours tout écouter, mais je dis qu'il faut faire la part des choses. Il y a des conseils que tu as le droit d'ignorer, tu vas dire, bon non, ça je prends pas, ça je prends, mais quand tu rentres dans un couple et que tu sens que cette personne, et là plus précisément on parle des femmes, et que tu sens que cet homme-là a tendance à vouloir t'éloigner des gens qui étaient déjà dans ta vie avant, c'est un red flag. Cet homme-là est probablement un pervers narcissique. Fais attention. Ouvre les yeux. Ne te dis pas, oh non, mais il m'aime, je l'aime. Non, non et non. Tu l'aimes, oui. Il t'aime peut-être, oui. Mais il y a beaucoup plus que ça. Il est en train de préparer les conditions pour bien t'avoir dans ses griffes. Et une fois qu'il t'aura, tu mettras 10 ans, 15 ans pour réussir à t'en sortir. Si tu as de la chance, bien sûr. Sinon, la majorité des femmes ne réussissent jamais à s'en sortir. Jamais. Et même quand elles réussissent à s'en sortir, mais elles en sortent abîmées, elles en sortent déchirées. Ça devient des coquilles vides qui n'arrivent plus à continuer correctement leur vie parce qu'elles se disent, mais je me suis fait avoir pendant 10 ans. Donc, ce que je fais là, c'est de la sensibilisation. Si tu n'es pas encore dans ce genre de situation, écoute bien. Et la prochaine fois que tu te mettras en couple, ce genre de choses, observe. Je dis pas que tu dois devenir obsédé par ça. Je dis juste que si tu sens qu'un homme a tendance à vouloir te mettre en porte-à-faux avec les gens qui existaient déjà dans ta famille, ça veut dire qu'il est en train de te pousser à t'isoler de ces gens-là. C'est un signe à ne pas ignorer. Anne a ignoré les signaux qui auraient dû la protéger. Et aujourd'hui, on a vu les résultats. Et la deuxième leçon que je voulais tirer aussi, c'est de ne jamais s'isoler complètement. J'en ai déjà parlé un peu dans le premier point. Mais le premier point, c'était surtout les red flags. Il ne faut pas ignorer les red flags. Et le deuxième point, c'est ne pas s'isoler complètement. Alors encore une fois, je ne dis pas qu'il faut accepter tout le monde, qu'il faut rester ami avec le monde entier. Non, tu as le droit de choisir tes amis comme tu veux. Mais je dis que au moment où tu te mets avec cette personne, les gens qui sont dans ta vie que tu apprécies, que tu estimes être tes meilleurs amis, tes meilleures copines, c'est pas nécessaire de les écarter pour vivre ton amour. Ces gens-là ont le droit de te dire ce qu'ils pensent. Ils ont le droit de ne pas être d'accord avec toi. Ils ont le droit de te dire que, attention, ton homme-là, probablement, il n'est pas si correct qu'il le prétend. Tu ne perds rien en gérant les avis contradictoires des gens qui t'aiment. Mais par contre, si tu les élimines de ta vie parce qu'ils t'ont donné un avis contradictoire, tu cours le risque justement de te retrouver toute seule. Parce que quand tu te retrouveras dans les griffes de cet homme, une fois qu'il aura l'assurance que cette fois, tu es loin de tout le monde et que ton monde à toi se résume à lui, là, il commence à faire ce qu'il veut. Et c'est à ce moment-là que tu auras besoin des gens que tu as éloignés et que tu as sortis de ta vie. Et quand tu iras les voir, ils vont te dire, débrouille-toi. Parce que nous étions dans ta vie. C'est toi qui nous as chassés pour vivre ton amour avec cet homme-là. Vas-y, règle ça avec lui. On n'en a rien à faire. Et à ce moment-là,
tu sentiras l'isolement le plus grave du monde. Donc, n'ignorez pas les signes. Il y a des signes, en conclusion, qui ne trompent pas. Je vais donner un exemple. Un homme qui te manque de respect en public. Un homme qui t'insulte en public, qui ne se gêne pas de t'isoler, de te faire des remarques, de crier sur toi lorsque vous êtes en public. Ou bien un homme qui te frappe, qui ose te donner régulièrement des baffes. Tu vas te dire quoi? Oh, c'est sa façon de m'aimer et tout ça. Ah ouais, le problème c'est que cette façon de s'aimer, de t'aimer là, ça ne va pas s'arrêter. Ça va continuer. C'est un signe qui ne trompe pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je dis pas que tu dois partir dès que, par exemple, ton oncle te manque de respect. Non, tu le parles, tu dis que tu n'aimes pas ça. Je n'aime pas ça. Je ne veux plus que tu me parles comme ça. Si tu as quelque chose à me dire, on règle ça à la maison, mais pas quand on est en public. Tu lui fais la remarque une fois, il continue, tu lui refais la remarque, il continue, la troisième fois, tu changes de ton. Tu changes de ton, tu prends un ton beaucoup plus formel, beaucoup plus sérieux. Tu traces ta limite. Tu lui montres que voilà comment je veux que tu me respectes. Je suis un être humain, j'ai droit au respect. Je suis pas un animal. Je suis pas ton animal, je suis pas ton esclave. Je suis un être humain. Je mérite le respect. Le respect, c'est la base de toute relation, relation amicale, relation amoureuse, relation familiale. Voilà. Si je sens que tu me respectes pas, on peut pas être des amis. Si je sens que tu me respectes pas, je peux pas t'épouser. Si je sens que tu me respectes pas, même si tu es ma famille, ça marchera pas entre nous. Donc, le respect, c'est la base. Donc, et là, tu dois, toi, avoir le courage de dire à ton amoureux que là, c'est la ligne rouge. C'est la dernière fois que tu me traites comme ça devant les gens. Il répète ça encore, eh ben, il faut qu'il y ait des conséquences. Si tu parles comme ça, et quand il va le faire, il n'y a pas de conséquences, sache que il va continuer de le faire éternellement. C'est comme un homme qui te trompe. Tu réagis comment? Tu pardonnes, ok, mais tu lui dis que tu n'aimes pas ça. C'est la dernière fois. Ok, ok. Il le refait. Tu lui reparles une deuxième fois. Il le refait encore. Tu fais quoi? Tu dis non, c'est l'amour, c'est sa façon de m'aimer, c'est cool, c'est nickel. Tu peux le faire, hein. Moi, je dis pas que tu dois pas le faire, mais sauf que après il faut assumer. Faut pas prétendre après que non, mais c'est compliqué, vous ne comprenez rien. Non, mais qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas là? On ne comprend pas qu'un homme peut avoir envie d'aller voir dehors, même si tu es la femme la plus gentille du monde. On le sait. On le sait. Et d'ailleurs, ça c'est aussi une autre leçon à tirer. Ne crois pas que parce que tu es une bonne femme, une femme gentille, qu'il peut pas aller voir ailleurs. Tout ce qui compte, c'est que toi, tu veilles à ta santé mentale. Sa personnalité, c'est sa responsabilité. Tu peux lui donner un conseil, mais tu le forceras jamais à faire quoi que ce soit. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire sur ce sujet. Donnez-moi vos avis en commentaire et on se retrouve à la vidéo prochaine.